Connectez-vous et dites-moi s'il y a le son. Voilà. Est-ce qu'il y a le son? On m'écoute. Je vais donner mon avis ici pour ces étudiants qui sont en Russie. Plusieurs déjà qui intègrent chaque jour le groupe. Et ceux qui n'ont pas encore intégré et qui demandent mon avis concernant les études en Russie. Et avant de commencer, j'ai bien dit là que c'est mon avis. Rien que mon avis. Je peux me tromper, j'ai le droit de me tromper. Mais s'il vous plaît, c'est mon avis, respectez mon avis. Ne me condamnez pas pour mon avis. Voilà. Je suis à la maison BM. J'attends qu'on finisse avec mon véhicule. Voilà, bonjour. J'ai dit encore ici, c'est pour ces étudiants qui intègrent le groupe, l'académie chaque jour et qui sont du côté de la Russie. Voilà. Merci beaucoup, Daniel, Jomna. Donc, j'ai dit que ça, c'est mon avis concernant les études en Russie. Pour ceux qui aimeraient aller étudier en Russie, j'ai encore dit, c'est mon avis. Je peux me tromper. J'ai le droit de me tromper. C'est mon avis. Je peux me tromper. Mais s'il vous plaît, ne me condamnez pas pour mon avis. Donc, à ceux-là qui proposent que études en Biélorussie, études en Russie, qui dit que sur ce point, je ne peux pas me tromper. Monsieur Aristide, sur ce point, vous ne pouvez pas vous tromper. Ok. Ah, voilà quelqu'un qui dit qu'elle étudie en Russie. De manière simple, Maëva, avant que je donne mon avis, petite sœur, dis-moi vrai. Si on te demandait de refaire encore la procédure pour aller étudier en Russie, est-ce que tu devras accepter? Si réellement tu es en Russie pour les études. Je recommence. Il y a Priska Maëva Assangi qui a dit elle est en Russie. Je pose la question. Priska Maëva. Si on te posait la question, s'il fallait recommencer, est-ce que tu devrais encore accepter? Allez, voilà. Disez bien ce qu'elle a écrit. Hein? Écoutez encore. Écoutez bien Priska Maëva Assangi. Écoutez bien Priska Maëva Assangi. Ici, on est là pour les études en Russie. Voilà. J'ai dit que je vais donner mon avis. Rien que mon avis. Et c'est mon avis. J'ai le droit de demander mon avis. J'ai le droit de me tromper. Mais ne me condamnez pas pour mon avis. Et subitement, il y a une certaine Maëva, Priska Maëva Assangi, elle dit qu'elle est en Russie. Je lui ai posé la question. Si à jamais, on te demandait d'aller encore en Russie, comme tu y es déjà, est-ce que tu devrais accepter? Elle n'a même pas dit non. Elle a dit jamais. Jamais de la vie. Elle a dit jamais. Ça veut dire que même s'il faut conseiller à quelqu'un, que la personne efface ça de sa tête. C'est son avis. Et on doit respecter. Qui a dit arrêtez ce genre de message. Abraham Ibing. Je lui ai déjà bloqué. Je l'ai déjà bloqué. C'est ceux qui disent que c'est les marabouts. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Je suis à la maison BM. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en Russie et qui fait les études en Russie? Avant de répondre à vos questions, on va parler des études en Russie. J'ai encore dit, je vais donner mon avis. C'est mon avis. Je peux me tromper. Mais s'il vous plaît, ne me condamnez pas pour mon avis. Il y a déjà une là qui est en Russie. J'ai posé la question.
Elle a dit jamais de la vie. Jamais de la vie. Et c'est pareil, hein, que ça soit l'Ukraine. Ce qu'on appelle donc la Russie. Ah, mon frère. C'est parce que, chers amis, j'espère que le son est bon. Hein. Est-ce qu'il y a le son avant que je démarre? Je ne peux pas crier parce que je suis à la maison BM. Je suis à la maison BM, là, je ne peux pas crier. Chers amis, est-ce que le son, est-ce qu'on m'écoute? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Voilà, merci Daniel. Je suis à la maison BM, je suis venu donner mon véhicule parce que je vous ai dit, en Europe, éviter la communauté africaine, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Moi, c'est la maison qui répare que mes véhicules. Bon, bref. Je suis en Russie et je suis médecin. Je veux trouver une filière, tonton Aristide. Voilà. Prenons d'abord Narine Patson qui dit qu'il est en Russie. Narine Patson, question. Comme tu es en Russie, Narine Patson, si on te demandait de refaire la procédure pour la Russie, est-ce que tu devrais encore accepter? Aller en Russie faire tes études. Narine Patson. Non, on est d'abord avec pour la Russie. On est avec pour la Russie. Narine Patson, si on te demandait de refaire encore les dossiers pour aller étudier en Russie, devrais-tu le faire? La Russie de Vladimir Poutine, l'homme qui a été consacré 4 fois l'homme le plus influent du monde, Vladimir Poutine. Alors, si on vous dit donc d'aller chez le célèbre Vladimir Poutine en Russie, faire des études, est-ce que vous allez aller? Qui est médecin là? Réponds alors à la question. Il est parti. Il est parti. Si on te demande de refaire, est-ce que tu devrais accepter? Patson, est-ce qu'il est parti? Bon, certainement il est parti. Alors, je vais donner mon avis. Je ne vais pas argumenter. Tonton Aristide de Russie était le seul pays qui me donnait accès aux études. Là, il n'y a pas le problème, monsieur Patson. Je te dis, je pose la question, Patson. Repos avant que je continue. Si on te demandait de refaire, on te proposait encore la Russie, est-ce que tu devrais aller, oui ou non? Ouais. Il est parti. Pas de connexion en Wi-Fi. Non, il y en a. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Ça, il y en a. Alors, si on te demandait de repartir, ou on venait encore te proposer que réseau pour la Russie, est-ce que tu devrais aller? Il faut que... Je vais faire un spécial direct avec ces étudiants de la Russie. Ils vont peut-être masquer leur face. Ils vont vous donner le résultat. Voilà. Bonne question. S'il fallait refaire, tu l'aurais fait? Point d'interrogation. C'est de manière simple. Il tourne, ouais, c'est le seul pays. C'est pas ce que j'ai demandé. Bon, bref. Il va peut-être revenir après. Alors. Bon, pour tous vos problèmes amoureux, attendez, je bloque celui-là. Voilà. Alors, chers amis, bonjour d'abord, chers internautes. J'espère que vous allez bien. C'est comme ça, Aristide, votre frère. Je suis d'abord où je suis, c'est beau. Là, il faut le voir, c'est très beau. C'est très beau, hein. Je suis à la maison BMW là. Je suis venu pour qu'on répare mon véhicule. Là. Parce que j'aime réparer à la maison. À la maison mère. Les pièces sont d'origine. Il y a une garantie et il y a un carnet d'entretien bien suivi. Voilà, donc je ne suis pas en train de faire la publicité de la maison, même si je le fais, où est le souci? Donc je suis à la maison BMW. J'attends, mon véhicule est en train d'être réparé et dès que ça sera fait, je vais partir. Donc c'est la raison pour laquelle je ne peux pas parler fort, sinon je vais nuire aux autres. Voilà. Alors, on revient peut-être au vif du sujet.
Je recommence. Qui dit que je me concentre sur mon business? La connexion est très mauvaise et bonne en Russie. Voilà, non, il n'y a pas de problème de connexion. Voilà. D'abord, la Russie est une mauvaise expérience. Vous écoutez ce qu'il dit, écoutez les commentaires des gens qui sont là-bas. Parce qu'il y a des gens très souvent sur Internet, je vois des téléguidés, des ting-ting, qui disent visa pour la Russie. Et ils mettent même des gens qui s'en vont là-bas. C'est-à-dire, on peut vous mettre à l'avion pour que vous allez entrer d'abord au congélateur. C'est-à-dire, d'abord, les conditions climatiques ne sont pas appropriées pour vous. Là-bas, parfois, c'est moins 25 degrés. Ou même d'abord pour un étudiant jobé, c'est la mort. Ils ne vous disent pas ça. Ils ne vous disent pas ça. C'est récemment même que pour les étudiants étrangers, ils ont même un peu accepté que des gens jobent au noir. Si on parle alors du racisme, là-bas c'est le haut niveau. Voilà. Avant donc de commencer, qui suis-je pour que ma vidéo arrive à Vladimir Poutine? Qui suis-je? Je vous ai dit, il a été consacré 4 fois consécutives, l'homme le plus puissant, influent au monde. Donc on parle de son pays là. Par conséquent, j'ai beaucoup de respect pour ça, pour lui. Et je n'ai rien contre lui. Qui suis-je même d'abord? Est-ce que ma vidéo aussi peut l'atteindre? Que je suis qui? Voilà. Donc, c'est un pays comme tous les autres. Mais maintenant, je vais répondre donc à cette question. Ces étudiants qui viennent me voir, Aristide, on m'a proposé un réseau pour la Russie. Qu'est-ce que je fais? Contrairement maintenant à ceux-là qui matin, midi, soir intègrent le groupe, ils sont versés. Chaque jour, ils intègrent le groupe et pour la plupart font des études en Russie. Avant donc de répondre à la question, j'ai dit, c'est mon avis. J'ai le droit de donner mon avis. Je peux me tromper, c'est mon droit. Mais s'il vous plaît, ne me condamnez pas d'avoir donné mon avis. Je vous en prie. Et toujours direct, il y a 2 étudiants connectés. Un qui a dit qu'elle était en Russie, c'était Maeva Etsangui. Là, voilà, elle est même toujours là, Maeva Etsangui. Priska Maeva Etsangui, elle est en Russie. Je lui ai posé la question de savoir, si on te demandait de recommencer, accepterais-tu aller étudier en Russie? Elle a dit jamais de la vie. Il y a l'autre, il a dit que il est médecin. C'est Patson, il est médecin. Et il n'avait pas le choix parce que ça répondait à ses critères d'études. Je lui ai dit, voilà, il n'y a pas de souci. Si on te demandait de repartir en Russie pour les études, que feras-tu? Accepteras-tu? Il a dit non. Maintenant, quel est donc mon avis? Cher ami, si tu tombes sur ce mur-ci pour la première fois, sache que si j'édifie ceux-là qui aimeraient poursuivre légalement les études en Belgique, on leur montrera à travers un programme en formation vidéo comment constituer même leur dossier sans qu'une tierce personne ne les aide dans les démarches. Et alors, il y a certains étudiants qui m'ont posé la question à Aristide. Il y a le réseau pour la Russie. Qu'est-ce que vous en pensez? Et la réponse que je vais donner, c'est suite aussi à ces multiples étudiants qui intègrent chaque jour le groupe et qui vivent en Russie. Voilà. Moi aussi, je suis en Russie, tonton Aristide. Voilà. Emmanuel Bunja, si on te demandait de refaire la procédure pour aller étudier en Russie, est-ce que tu devrais accepter aller en Russie? Voilà. Voilà. Il dit il regrette son choix. Voilà. On va causer après. Mais maintenant, ce que je vais vous dire, et je ne vais pas argumenter. J'ai dit je respecte ce pays et encore à titre de rappel, Poutine, 4 fois consécutives, l'homme le plus puissant du monde, Vladimir Poutine. Donc pour lui là, il n'est pas dans les oh. Donc là-bas on a officialisé que
que c'est lui, donc c'est le colonel, c'est le général, on donne le chapeau. Donc c'est de lui dont on parle. Mais maintenant, pour les études, pour les étrangers, on t'envoie même là-bas. C'est-à-dire même si ton oncle t'envoie là-bas, si tu sais que ton oncle a les moyens chaque mois de t'envoyer de l'argent pour que tu fasses aisément les études, là, tu peux partir. Je recommence. Si peut-être ton oncle, ta tante, une connaissance, te dit, je vais sponsoriser pour toi pour les études en Russie, il n'y a pas de souci. Maintenant, si à jamais tu veux savoir mon point de vue, est-ce que je vais accepter? Avant d'accepter, rassure-toi que la personne là, chaque mois, doit t'envoyer assez d'argent pour survivre. Cher ami, les conditions climatiques, même là-bas en Russie, c'est un problème. Je ne sais pas ce que vous dites, vous connaissez ce qu'on appelle moins 1 degré, moins 2 degrés. Parfois, ça va à moins 25 degrés. Ça veut dire, tu as beau porter tous les habits de l'hiver, le froid va glacer tes os. Ça, c'est d'abord ce que vous ne saviez pas. Deuxième chose, les étudiants étrangers. En Europe, au moins, si c'est le cas, par exemple, de la Belgique, les étudiants, d'abord, rien que par les jobs qu'ils font, ils peuvent même ne pas dépendre de leurs parents. Et ils s'en sortent très bien. Ici, en Belgique, parce que les étudiants ont droit, ils ont certaines heures de travail, certains jours de travail. Et attention, lorsque vous êtes étudiant ici en Belgique, même si vous êtes étranger, vous n'êtes pas taxé. Hein. C'est quoi travailler taxé et non taxé? Ceux qui connaissent, tant mieux. Mais je m'adresse aux petits. Bonjour, monsieur Arissi. Si tu as besoin des informations pour consolider tes arguments, je les donnerai des preuves tangibles. Donne. Larson, Julien, donne. Donne. Pour conscientiser les autres. Parce que si c'est moi qui donne, ils vont dire non, il ne dit que la Russie parce qu'il veut que vous venez en Belgique. Il n'y a pas la comparaison entre la Russie et la Belgique en termes d'immigration pour les étudiants étrangers. Il n'y a pas match. Il n'y a pas comparaison. Ne tentez pas la comparaison. Un étudiant en Belgique, sans avoir besoin de ses parents, rien qu'à travers ses jobs étudiants, il vit sans nuire à personne. Je dis, il vit sans nuire à personne. Ce n'est pas le cas en Russie. Donc, il n'y a même pas comparaison. C'est pourquoi il dit, je ne veux même pas entrer dans les détails. Tu ne peux pas comparer le jour et la nuit. La comparaison est flagrante. Tu ne vas pas comparer les ténèbres et la lumière. C'est visible. Donc, on ne discute pas. Je ne suis pas là pour discuter. Je suis là ici pour t'informer. Voilà. Je suis là pour t'informer. Je ne suis pas là pour te demander ton avis. C'est l'information ici que je te donne. Voilà. Alors, donc, chers amis, si donc une connaissance te dit va étudier en Russie, s'il est capable chaque mois de t'envoyer 500 ou même 600 euros, hormis de ton loyer, pour que tu survives, il faut y aller. Mais maintenant, si cette personne-là, il est en Afrique, et comme lorsqu'on est en Afrique, on t'envoie en Europe, voilà, l'autre dit que moins 30 degrés. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire moins 30 degrés. Peut-être ils ne savent même pas ce que ça veut dire moins 30 degrés. Parce qu'ils comprennent, ils ne savent pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire, même le congélateur, à moins 30 degrés, à peine que tu fermes comme ça, tu as mis quelque chose. C'est une glace terrible. Peut-être vous ne connaissez pas, vous comprenez moins 30 degrés. Vous ne connaissez pas ce que ça veut dire en fait. C'est-à-dire, on te met là, à moins 30 degrés. On te ferme. 1 minute, tu meurs. Tu es congelé plus que la glace. Parce que peut-être qu'on dit moins 30 degrés, vous ne mesurez pas l'ampleur. Alors, maintenant, comme en Afrique donc, lorsqu'on vous envoie en Europe, on se dit qu'on t'envoie au paradis. Par conséquent, il va dire, je vais sponsoriser pour
il va dire, je vais sponsoriser pour ta procédure pour la Russie. Tu vas te dire, oh, non, je suis content. Je vais en Europe, je suis content. En bon, hein? Quand tu arrives là-bas, d'abord même la langue, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. La langue, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Maintenant, deux, il faut savoir que les étudiants là-bas ne travaillent pas. Hein? Voilà. Même pas pour les filles, même pour les garçons. C'est-à-dire que même pas pour les filles, pour la Russie, même pour les garçons, les amis. Et avant de voyager pour un pays, chers amis, prenez la peine de vous documenter, de faire des recherches. Ne courez pas comme des idiots. Ne courez pas comme je sais pas, des cons. Moi, ça m'étonne les diplômes de bac que vous avez aujourd'hui. Ton bac te sert à quoi? Google, YouTube, premier moteur de recherche dans le monde. Tapez, allez fouiller, faites des recherches concernant, je n'ai pas dit les atouts de la Russie. Je ne suis pas là dans la guerre, je ne suis pas là dans la politique. Ça ne m'intéresse pas. Je suis là dans le cadre des études pour les candidats hors Union européenne et pour les étudiants étrangers. Je dis que même si c'est gratuit, on sponsorise ta procédure là-bas, ne pars pas. Donc, en conclusion, chers amis, en conclusion, vous qui sur Internet, je vois des malades mentaux dire que réseau pour la Russie, visa sûr pour la Russie. Chers amis, et qu'on montre celui-là comment il sourit, parce qu'il a le passeport en main. Après 3 mois, 4 mois, allez encore prendre la même photo de cette personne-là pour voir comment il est sur la photo. Vous comparez quand il partait et maintenant quand il est arrivé. Donc, mon conseil, c'est que je vais juste vous dire, si on veut t'envoyer en Russie étudier, préfère étudier où tu te trouves que là-bas. Préfère étudier là-bas. Parce que le plus souvent, quand on vous envoie pour le pays d'Europe, on se dit là-bas c'est de l'argent, tout est bien. Mais ce n'est pas le cas en Russie. Parce que les étudiants, c'est la mort, c'est la guerre. Voilà. Maintenant, comme les vidéos tournent, on ne sait pas qui tourne ou on ne sait pas qui va visualiser, qui va le faire. J'ai encore dit Vladimir Poutine, celui qui est responsable de ce pays, 4 fois consécutives, a été catégorisé l'homme le plus influent dans le monde. On ne dit pas dans le continent africain, dans le continent européen, on dit dans le monde, 4 fois. Alors, je respecte les atouts de son pays et tout, et on ne peut pas contester. Mais ici, je suis en train de vous parler dans un contexte bien précis concernant les études pour les candidats hors Union européenne en Russie, qui sont très défavorables, que je ne vous encourage pas. Voilà. Il y a quelqu'un qui a aussi parlé du Chypre. Voilà encore un autre endroit, le Chypre, surtout au Chypre du Nord. Déjà même pour voir une ambassade belge, si tu ne voyages pas dans un pays voisin, tu ne t'en sors pas. Chers amis, sur Internet, faites attention aux charlatans. Parce que peut-être par souci d'argent, par la cupidité qui en fait qu'ils perdent la raison, parce qu'ils veulent à tout prix de l'argent et ne vous donnent pas la bonne information. Il y a la Russie, il y a le Chypre, ne partez pas. Maintenant, comme tu veux à tout prix partir, pars. Après, viens maintenant me dire. Donc, c'était ce que je voulais vous parler. Ça, c'était mon point de vue concernant les études en Russie. Voilà. Je vous ai dit, partez si et seulement. Donc, c'est l'unique condition. C'est l'unique condition. Si celui qui vous envoie faire des études là-bas est à mesure, la Grèce encore même c'est mieux parce que tu peux même jobber, tu peux même faire la maçonnerie. Biélorussie, tout ça c'est la même chose. Biélorussie, tout ça c'est la même chose.
C'est la Russie, Ukraine, tout ça, c'est la même chose. Mais allez visualiser les cartes du monde. Violer Russie, tout ça, c'est la même chose. Chypre encore, je vais encore mettre le Chypre. Ne partez pas. Alors donc, chers amis, si vous voulez dans mon point de vue, attendez, je vais bloquer quelqu'un là qui dit que oui, il est maire de qui. Attendez, je vais bloquer la personne. Voilà. Donc, si vous voulez mon point de vue, n'allez pas. Laissez des gens font leur marketing inutile là. La visa pour la Russie, si bien qu'ils affichent votre visage. Tu pars là-bas, fais quoi? Tu connais même où tu t'en vas. Tu sais même où tu t'en vas. Voilà. Monsieur Aristide, d'abord, les conditions climatiques, c'est très très difficile. Voilà un Russe, hein, voilà quelqu'un de la Russie qui vous dit, lisez bien. Je vais lire ce qu'il écrit. Attendez, je vais me connecter sur l'autre truc. Je vous ai dit, je suis à la maison BM, je ne peux pas parler plus fort. Hein. Je suis à la maison BM, là. Je suis venu pour dépanner le véhicule. Attendez. Hein. Je vais lire les commentaires de celui qui est en Russie. Ah, mon frère, c'est la mort là-bas, ne partez pas. Si vous voulez, vous partez. Allez suivre les charlatans sur Internet qui vous disent visa pour la Russie. Tu n'as même pas besoin, hein. Tu n'as même pas besoin de passer par un réseau pour aller étudier en Russie. Hein. Tu as la lettre d'admission d'une université, ça va très vite. Hein. Peut-être là-bas, même si tu me vois, je vais t'aider même gratuitement. Hein. Je vais t'aider gratuitement. Je dis gratuitement. Voilà. Ah, à peine j'ai posté. À peine j'ai posté le truc pour la Russie, il y a plein de commentaires là. Ne suivez pas les gens qui disent que ma famille, mon sucre est là-bas. Ils ne disent pas, ils ne disent rien. La Russie, oh, les gens, si vous blaguez. Attendez, bon, jeunesse. Bon, j'ai vu des gens commenter là. Pour la Russie, si la famille a des voix là, et celui-ci a bien répondu. Attendez, je vais vous faire lire un peu les commentaires. Là, je suis à la maison BM. Celui-ci a bien répondu. Monsieur Tsemo Jersey. Il a dit exactement ce que je vous ai dit. Écoutez, regardez, lisez. Je lis avec vous. Voilà. Pour la Russie, si la famille a besoin de subvenir à tes besoins, c'est un pays très avancé dans la technologie. Mes camarades de classe ont été formés dans l'aéronautique. Ils sont très avancés. Bref, je vous ai encore dit, je vous dis encore, Vladimir Poutine, le responsable de ce pays-là, personne ne peut contester le développement, tout ça de la Russie. Personne. Et même son leader, qui est Vladimir Poutine, 4 fois consécutif, l'homme le plus puissant au monde. Donc, les technologies, tout ça, on sait que c'est eux. La bombe nucléaire là-bas, tout ça, c'est eux. Mais maintenant, je suis dans le cadre des études pour les étrangers. Donc, si ta famille a les moyens, pars. Et quand on dit moyens, ça veut dire, eux ne comptent pas que tu vas jobber pour subvenir à tes besoins. Donc, c'est eux qui feront tout pour toi. Mais si c'est le cas contraire, cher ami, ne tente même pas. Voilà, bon. Il y a quelqu'un qui a donné les raisons là. Il a donné des raisons. Je vais les lire. Parce qu'il a dit que c'est un médecin, il est en Russie. Je vais le lire et je vais argumenter. Qui dit que c'est grave? C'est très très grave. C'est très très grave. On est là pour les... Je vous ai dit, c'est mon avis, hein, donc je suis libre de... Permettez-moi de me tromper. Parce qu'il suffit qu'on dise quelque chose. Si on dise quelque chose au contraire,
Ah, même mon compte Facebook, on a encore piraté, même ma page. On est passé par un réseau pour aller étudier en Russie. Tu as la lettre là, ce qu'il a dit que c'est un médecin, il a reçu. Oh là là. Je vais le lire. Attendez, je vais lire celui-là qui a parlé là. C'est très très grave. C'est très très grave. Ouais. Mon téléphone s'y plante aussi. Ah là là. Mon téléphone s'y plante aussi. Je voulais me connecter un peu à ma tablette. Attendez, je me connecte à ma tablette. On est là pour la Russie. Je vous ai dit, c'est mon avis, donc je suis libre. Certains réussissent et d'autres non. Mais partout, il y a certains qui réussissent et d'autres non. Il y a d'autres qui réussissent et d'autres non. C'est partout. On est ici pour le cadre des études. Si tu es dans les bonnes conditions pour étudier, pourquoi tu vas échouer? Tu vas échouer. Tu échoues pourquoi? Si tu as à manger, si ton loyer est payé, et tout pour toi c'est seulement d'étudier, tu vas échouer que tu étudies, tu échoues quoi? Tu échoues quoi? Voilà, bon. Je vais voir un peu. Il y a quelqu'un qui a commenté là. Il y a quelqu'un qui a commenté là. On est là pour le cadre de la Russie. Ne détournez pas le sujet. Quelqu'un connaît pour l'Allemagne, monsieur. Pour l'Allemagne, il n'y a pas photo. Il y a possibilité, vas-y. Vas-y. Donc là-bas, il n'y a pas photo, monsieur. Tu parles là d'il y a des héros. La Russie est une mauvaise expérience, tonton Aristide. Dieu merci, j'ai mon diplôme et actuellement je veux continuer en Belgique. Bon, si tu as ton diplôme, c'est déjà une bonne chose. Voilà. Il y a quelqu'un qui a argumenté, il a donné les arguments là, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Le Chypre, pareil, ne partez pas. Le Chypre, en Chypre, ne partez pas, pareil. Rebonjour, c'est vrai. En Russie, c'est le racisme. Pas de travail pour étudiants. Bon boulot, frère. Oui. Partout, il y a le racisme. Oui. Il y en a aussi là-bas. Et pour les étudiants, ceux qui comptent que peut-être vous allez jobber, avant de faire quelque chose, oubliez la Russie. Oubliez. Voilà. Pour mon ami, voilà, je regarde vos commentaires. Je suis à la tablette, mais je ne vois pas tous vos commentaires. Attendez, donnez-moi encore. Mon cousin est allé en Russie. 2 années après, il est rentré, il ne travaillait pas. Commentez, commentez. Ça, c'est Meuk Priscilla. Je connais des gens qui ont dit que grand pas de moi compléter mon billet d'avion, je vais rentrer. Je suis même sans papier ici. Même si même on me dit de renouveler ma carte, je ne renouvelle pas. Voilà. Ça c'est voilà. Il y a encore qui? Voici son commentaire. Où est son commentaire? Envoyez-moi le commentaire. Envoyez-moi. Russie, il y a mon frère là-bas. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai un ami qui est en Turquie et qui aimerait immigrer pour cette année en Belgique. Il veut intégrer votre groupe. Comment faire? Il y a un programme. Il y a un programme qui coûte 80 €. Où je vous montre comment constituer votre dossier facilement et rapidement sans avoir besoin de personne. Voilà. Voilà, Béro, déjà bonjour. Je pense que je l'avais appelée. Elle est du côté de Charleroi. Mon frère a fait 7 ans. Il est rentré. Oui. Espérons qu'il est rentré avec un diplôme. Espérons. Quand les conditions sont réunies, vous pouvez faire des études là-bas. Mais, si on ne te soutient pas, si tu es le genre de la famille élan, ou peut-être qu'on t'envoie en Europe, on se dit qu'on t'envoie au paradis, ne pars même pas, ne commence même pas. Ne pars pas comme je te dis là. Voilà. Il faut étudier dans un pays où on peut travailler même 3 heures par jour. Voilà. Ce n'est pas le cas. Son commentaire, Guy Landry, où est son commentaire? Où est son commentaire? Bon. Pour mon avis, je confirme qu'en Russie, il faut avoir des moyens financiers pour
accompagner un étudiant, oui, effectivement. Si vraiment ta famille a les moyens, croyez-moi, et qu'on vous aide, ça doit être parfait. Ça va être parfait. Je continue. Oh là là. Il faut juste lui apporter son soutien, effectivement. Effectivement. Tout ce qui a trait à l'aéronautique et tout, hein, là-bas, c'est efficace. L'enfant n'aura pas de problème. Il faut juste lui apporter le soutien nécessaire, effectivement. Mais maintenant, comment on appelle celle-ci qui a écrit là, il faut, bon, je ne sais pas comment les commentaires fuient. Je ne sais pas comment les commentaires fuient. Je ne sais pas comment les commentaires fuient. Si tu es dans les bonnes conditions pour étudier, moi tu vas expliquer sur quoi. Voilà. Bon, je regarde dans la tablette. Hein. Je lis vos commentaires. Je lis vos commentaires. Tonton Aristide, j'ai mon diplôme de master en finance. Comment on arrête même les commentaires? C'est tellement, les commentaires vont tellement vite. Bonjour Monsieur Aristide, j'aimerais votre numéro Orange Money. Je veux souscrire au programme. Voilà, Yasmina Ndefo. Attends, je vais épingler ton commentaire. Épingler ce commentaire. Yasmina Ndefo, tu vas souscrire quand? Tu veux souscrire quand? Je vais t'envoyer dans ta messagerie privée. Bon, Yasmina Ndefo, je vais t'écrire dans ta messagerie privée. Hein. Hey, je t'écris dans la messagerie privée pour te donner le numéro Orange Money. Bon, je vais te donner plus tard. Je vais te donner, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est plus l'autre compte. Dis-nous d'abord si on peut avoir une opportunité alors. Bon, je lis vos commentaires. Je suis à la maison BM. Hein. Je suis venu, c'est très beau la maison BM. Une très belle maison. Je suis venu, j'attends mon véhicule. Je suis en réparation là. C'est très beau hein, cette maison. C'est la maison BM même là. Bon, voilà. Très beau. C'est très beau. J'attends, on m'appelle. Je ne sais pas s'il fallait que je prenne un café, mais bon. Bonjour, monsieur Aristide. Je vous... Ah, qui veut souscrire maintenant? Kevin Akanche. Voilà, je te... Kevin Akanche, écoute, je te donne le numéro de souscription maintenant en eBay. Parce que tu peux mettre ça public. Et voilà. Et voilà. Je vais vous donner, hein, vous qui demandez le numéro pour souscrire là, je vais vous envoyer. Il y a un nouveau numéro parce que avec Orange Money, quand un compte atteint déjà presque 6 millions, on dit le quota est atteint. Et j'ai déjà changé 4 fois le compte. Donc, il y a un nouveau compte que j'ai pris. Je vais encore changer peut-être d'ici, peut-être demain ou 2 jours. Ça dépend de la fréquence de souscription. Donc, du coup, ceux qui ont fait le dépôt dans mon propre compte là, on dit toujours le quota est atteint. C'est pas évident, c'est full. Parce que encore, je vous ai dit, avec Orange Money, un compte simple, quand ça atteint il y a 6 millions, on te demande de changer le compte. Voilà, on était pour la Russie. Donc vous qui demandez le contact là, croyez-moi, en eBay, je vais vous envoyer. Et en eBay, quand je vais vous envoyer le contact, je vais vous envoyer avec mon numéro privé. Avec mon numéro privé. Et dès que vous faites la souscription, vous venez à ce numéro privé, accompagné de la preuve de paiement et je vais faire le nécessaire. Vous comprenez? Voilà. Donc voilà. Attendez. Voilà. Bon.
Bonjour monsieur Arissi, j'ai besoin de votre numéro pour souscrire. Je vais vous communiquer. Je ne sais pas comment on répond ici. Je vais vous communiquer ça, ne vous inquiétez pas. Je vais vous communiquer ce numéro-là. Ne vous inquiétez pas, je vais vous communiquer ce numéro. Voilà, pour ceux qui viennent vraiment étudier et surtout, on le soutien financier, c'est bien. Voilà aussi quelqu'un de la Russie qui parle. Et on dit la même chose. Voilà. Mais pour celui qui vient en aventure ou qui pense s'auto-financer, alors c'est mort. Voilà. Ça, c'est très vrai. Si les parents ont les moyens, la famille a les moyens de te soutenir, alors c'est conseillé. Mais si c'est le genre qu'on t'envoie, sachant que comme on t'a envoyé, l'année là, tu vas te battre, jobber, subvenir à tes besoins sans toutefois nuire aux autres, comme c'est le cas pour l'Europe, ne comptez pas sur la Russie. Ne comptez pas sur la Russie. Ne comptez pas les amis. Laissez les bêtises que les gens vous disent sur Internet là. Ils ne vous disent rien, ils ne vous disent pas la vérité. Ils ne vous disent pas la vérité. Ils ne vous disent pas les réalités du terrain. D'abord, les conditions climatiques, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Le travail même encore, c'est compliqué. La langue, etc. La langue même, parce que tu étudies, tu es obligé d'apprendre le russe. Parce que les cours vont se dispenser en russe. Donc du coup, ça, ce n'est pas un problème. Puisque tu es même confronté avec les Russes. À tout moment, c'est le russe qu'on doit parler. Donc spontanément, même tu vas apprendre la langue. Donc là, ce n'est même pas un trop gros souci. Mais le souci, c'est le fait que si vous croyez que vous allez travailler pour pouvoir subvenir à votre besoin, ce pays n'est pas approprié pour vous. Maintenant, pour l'industrie, le développement, on ne peut pas contester la Russie. Que ce soit même avec les armes, on ne peut pas contester, on ne peut pas s'amuser avec la Russie. Je vous ai dit le leader qui est Vladimir Poutine, 4 fois a été consacré, l'homme le plus puissant au monde. Je dis au monde. Donc vous voyez que ce n'est pas un petit pays. Donc ce n'est pas le blablabla. Voilà. Pour ceux qui viennent vraiment étudier, et voilà, il a dit la même chose. Voilà. Ça, c'est Narine Patson. Mon frère, la Russie n'est pas conseillée, hormis même des études. C'est le racisme qui te tue. Effectivement. Voilà, effectivement. Voilà. Béro dit quoi? Bien parler. Je me souviens très bien, mes parents envoyaient l'argent à mon frère chaque temps, oui. Si tu es un enfant qui est en Russie et que tu n'envoies pas de l'argent, peut-être le foie là déjà tué, on l'a peut-être jeté quelque part là-bas. Tu te dis qu'il est en Russie, pourtant il est mort depuis. Peut-être vous ne connaissez pas ce que ça veut dire moins 25 degrés. Oh mes amis, vous connaissez ce que ça veut dire moins 25 degrés? Oh. Peut-être même à l'intérieur, le chauffage se coupe, mon frère, c'est la mort. Hein? C'est le congélateur. Hein? Moins 25 degrés. Oh. Vous riez, vous rigolez. Vous rigolez. Oh. Donc attention. Voilà. J'ai besoin de votre contact aussi. Je réponds au 0032. Ça, c'est le contact public. 0032 466 324 233. Je recommence. 0032 466 466 324 324 233 233. Voilà. Oui, comme l'autre l'a dit, le racisme c'est partout dans le monde. Donc ce n'est même pas trop ça un problème. C'est partout dans le monde. Tout pays a le racisme. Voilà. Ce n'est pas le problème avec la Russie, c'est surtout les étudiants étrangers, c'est le problème que la famille ne les finance pas. Tant qu'on te finance, crois-moi, tu vas faire des bonnes études. Mais si on ne te finance pas, si peut-être tes parents t'ont envoyé, croyant que là-bas, c'est l'arbre d'argent, ou croyant que tu vas jobber et t'en sortir, oublie, hein, tu ne pourras pas t'en sortir parce que c'est difficile. Je suis en Russie, c'est vraiment trop dur.
Le sujet n'est pas le racisme, tout à fait. Ce n'est pas vraiment le racisme. Ce n'est pas le racisme. Voilà. Bon, je pense qu'on en a assez parlé. Et voilà. Bon, je vais un peu aller uriner. Et après, entre-temps, si vous avez des questions, posez-les. Parce que je suis venu pour mon véhicule là. Donc, posez-les les amis. Je suis à la maison BM là. C'est beau, hein? Je suis à la maison BM là. C'est où j'ai pris mon véhicule ici. Donc, c'est très beau. Donc, posez les questions. Moi, je vais un peu uriner. Et en attendant que on dépanne mon véhicule, les amis. C'est très beau. Monsieur, pardon, les toilettes, c'est à droite, c'est la porte à gauche. Ok, ça va. Merci. Ah, merci. Merci. Donc, c'est très beau. C'est très beau. Je vais un peu... Je vais un peu venir là. C'est beau, hein. BM là. C'est beau, regardez. Regardez-moi. Voilà. Voilà. Bah, la tasse de thé. Bon, je ne voulais pas trop. Je ne voulais pas trop. Bon. Bonjour, cher Aristide. J'aimerais avoir votre numéro Orange Money. Je vais vous donner ça après le direct. Vous allez consulter vos idées. Hein. Bon, ceux qui sont en Russie ou ceux qui veulent lancer et intervenir sur la Russie, lancez l'appel. Lancez l'appel. Lancez l'appel et je vais vous prendre. Lancez l'appel. Lancez l'appel. Tous ceux qui ont demandé le numéro Orange Money, ne vous inquiétez pas, je vais vous envoyer. Je vais vous envoyer. Je vais vous envoyer. C'est ça qui faisait le bruit. Hein. Vous voyez, c'est pour vous des mains. Regardez. Donc, quand on finit, on peut faire les mains là, jeter aux toilettes. Voilà, ça c'est mon numéro. Qui a donné ça? 0032. Pas 0033, 0032, 466, 324, 200. 0032. Voilà. Donc, je suis venu pour mettre mon véhicule. Dès qu'on repart, je vais décaler. Donc, c'était pour vous dire, ceux qui veulent donc venir pour les études en Russie, vous avez déjà mon point de vue. Et je vous ai encore dit, Vladimir Poutine a été consacré 4 fois l'homme le plus puissant au monde. Donc, c'est un pays, trop de respect. Maintenant, j'ai parlé dans le cadre des études. Hein. Voilà. Je suis venu pour faire réparer mon véhicule. Biélorussie, c'est la même chose, non? Comment Biélorussie, tout ça, c'est la même chose. Ça, c'est où je suis assis. Hein. C'est ici où je suis assis, donc je vais m'asseoir là.
Biélorussie, c'est la même chose, les amis. Vous croyez que c'est quoi? C'est la même chose. Regardez comment je suis sorti en babouche. C'est comme ça, Aristide. Hein? C'est comme ça, Aristide. Allez, souvent je porte, en fait, souvent quand, regardez comment je suis habillé, ça fait rire, moi-même j'ai ri. Vous voyez, les chaussettes, un short, un collant, un chaussette comme si je sors du village, avec la babouche. Voilà. Et c'est toujours comme ça un peu. Hein. Ça me fait souvent rire. Ça me fait souvent rire. Hein. Souvent, je m'en vais dans un bureau, souvent je m'en vais parfois, peut-être dans une fête, où je suis habillé comme un malade mental, comme un fou, quoi. Quand il arrive maintenant que peut-être chacun va rentrer, et que peut-être dans la salle, on me prenait comme un clochard. Un clochard, c'est comme on dit un angaboko, donc quelqu'un qui manque même au dormir. C'est quand je prends parfois ma clé, j'ouvre mon véhicule, c'est à ce moment qu'on commence à dire « Hey, c'était le grand là, le respect commence. » Non, chers amis, il faut, en fait, le riche, observez, le riche ne se soucie pas du vêtement. Ce n'est pas pour autant dire qu'il faut marcher torse nu. Ce n'est pas pour autant dire que non. L'habit ne fait pas le moine. Vous comprenez? L'habit ne fait pas le moine. Ne jugez pas quelqu'un peut-être par rapport à ce que vous voyez. Et le féman a compris. Le féman, c'est celui-là, il s'habille en veste et cravate, il part, il loue l'hôtel, il loue les gros véhicules de luxe, il loue, hein. Et parfois l'hôtel dans lequel il se trouve, il n'a pas tout finalisé l'argent. C'est comme ça maintenant, il te donne rendez-vous à cet hôtel où il n'a pas finalisé l'argent. Tu crois que c'est où il vit, avec un parfum, un bon costume. C'est quand il t'a fait, avant que tu te rends compte que l'hôtel il louait, et tout ça, c'était dans le but de t'attirer dans le filet. Observez les milliardaires, les riches. Regardez d'abord celui qui a cette plateforme, Facebook, Mark Zuckerberg. Tu vas voir, il va marcher avec un habit que à peine le col s'est déchiré, s'est foncé. Ce n'est pas ça en fait qui l'intéresse. C'est son activité. C'est ça qui l'intéresse. Ce n'est pas le vêtement. Allez voir Steve Jobs, perd son âme, celui de Apple. C'est comme si à peine sa ceinture suffisait. Des vieux disent, oh, c'est un multimilliardaire. Donc, ne vous fiez pas souvent aux apparences, chers amis. Ne vous fiez pas souvent à ça. Ne vous fiez pas aux apparences. Non. 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 Ne vous fiez pas aux apparences. Voilà, bon, c'était la parenthèse. On était là pourquoi? Pour la Russie. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit appeler, peut-être donner son point de vue concernant la Russie? J'ai dit, je suis à la maison BM. J'ai donné je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec le phare de mon véhicule, mais comme moi, les garages à côté, je ne suis pas là, je viens à la maison. Je sais que la pièce qu'on me met, ça a une garantie et ça a une durée de vie. Voilà, tu ne vas pas dépenser presque 100 000 € pour te prendre une voiture et manquer peut-être 1100, 200, 300 € pour suivre son entretien. Voilà, bon, posez les questions maintenant, je réponds. Comme vous aimez les questions, là, posez les questions, je réponds. Je vous ai dit, s'il vous plaît, ceux-là que j'ai dit que je vais donner le numéro orange, je vais vous envoyer ça en eBay. Posez maintenant vos questions. Posez maintenant vos questions. Et je n'ai rien contre la Russie. Qui suis-je pour avoir quelque chose contre lui? Voilà. Tonton Aristide, quelle filière choisir en Belgique avec mon diplôme de médecin? Bonne question. Narine Patson, celui qui est du côté de la Russie, qui dit regrette son choix, mais au moins si tu as ton diplôme déjà en Russie, c'est déjà une bonne chose.
Voilà, quelle filière choisir en Belgique? Quand vous voulez faire les études en Belgique, il n'y a pas une filière à choisir. C'est à vous de choisir votre filière en fonction de votre projet professionnel. Personne ne peut vous imposer un choix de votre filière. C'est toi qui sais ce que tu aimerais faire plus tard. Et alors, oriente ton choix d'études par rapport à ton projet professionnel. Donc, il n'y a pas quelque chose qu'on va te demander de choisir. Non. Moi, il y a de cela des dizaines d'années, je peux dire presque 20 ans, quand je suis arrivé ici pour les études. Moi, je suis venu avec une admission en assurance. Bref, je ne vais pas commencer mon parcours ici. Parce que le plus souvent, je dis, l'école nous a permis à s'asseoir en veste et cravate, aller travailler pour enrichir un patron et non pour créer de l'argent. Parce que s'il faut recommencer, je ne passerai pas par le chemin de l'école. Je vais passer par le chemin de l'argent. Et le chemin de l'argent, ça ne s'enseigne pas à l'école. Parce que la preuve, allez dans les écoles primaires, allez dans vos écoles secondaires, allez aux universités. Vos enseignants qui vous ont enseigné, vous partez là-bas, vous les verrez toujours. Vous êtes peut-être ministre, vous êtes président, ils sont toujours enseignants. Pourtant, c'est eux qui vous ont enseigné. Ça veut dire, en principe, c'est eux qui devaient être à votre place. Mais vous les dépassez parce que l'école. C'est fini? Ça va? Ok. Bon, on me dit déjà que ça va, je vais vous laisser. Donc, si on me demandait de recommencer, je ne devais pas passer par l'école où on m'apprend à lire et à écrire. Parce que déjà, lire et écrire, c'est le bénéfice de l'école. Je devais passer par où on m'apprend à gagner beaucoup d'argent. Et cette école n'existe pas. Cette école s'apprend auprès de ceux-là qui ont déjà cet argent-là. Voilà. Bon. Les amis, on m'appelle pour récupérer mon véhicule. Je vais vous laisser. Merci d'avoir partagé un peu ce moment avec moi. Je suis obligé de vous laisser. Et je vous ai donné mon point de vue concernant la Russie. Je vous ai dit, c'est mon point de vue. Je vous ai dit, j'ai le droit de donner mon point de vue. Je vous ai encore dit, s'il vous plaît, ne me condamnez pas d'avoir donné mon point de vue. Et ce qu'il faut dire en conclusion, je vous en prie, si vos parents ont les moyens pour sponsoriser vos études durant tous vos séjours pour la Russie, alors c'est une bonne chose. Mais maintenant, si vous êtes issu d'une famille pauvre, modeste, où elle se dit qu'en vous envoyant en Russie, comme peut-être c'est le cas en Europe, on va vous laisser parce qu'on sait qu'à travers les jobs étudiants, vous pouvez vous en sortir. La Russie n'est pas conseillée pour vous. Ce n'est que mon point de vue. Les arguments, il y en a tellement et qu'il faut consulter les commentaires. Ceux qui y sont vous ont déjà donné. Je ne vais pas argumenter, je ne vais rien faire. Maintenant, vous qui êtes de ce côté, je vous salue. Et vous, que vous tombez sur la publication de ces gens qui peut-être par la cupidité a abruti leur cerveau à ceux qui ne vous disent pas la vérité, qui vous dit tel a eu le visa pour la Russie, c'est monté, c'est descendu. Cher ami, si tu as une famille pauvre qui ne doit pas sponsoriser la durée de tes séjours, n'y va pas. N'y va pas. Ne pars pas. Avec les 2 200 000 ou 2 millions que tu as dépensé là-bas, trouve-toi une école ou cherche-toi un truc que tu peux faire pour gagner ta vie. Et maintenant, si c'est pour la Belgique, avec moins de 600 000, lorsque tu fais la procédure par toi-même, c'est largement suffisant. Et alors, il y a un programme que j'ai mis sur pied dans le but de vous aider, où je vous montre, pas à pas, en des mots simples, comment constituer vous-même votre dossier sans avoir besoin de personne. En passant, ce que j'aimerais parfois que vous reteniez, le témoignage des personnes que vous voyez sur Internet. Sachez que c'est une minorité parmi la majorité ayant obtenu
beaucoup le visa. Je dis la minorité. Parce que si la majorité commentait, ça devait être grave. J'ai commencé à vouloir publier les visas. Ça m'a fatigué la main. Ça m'a cassé le dos. J'ai dit non. Je laisse un peu l'autre là comme ça. Voilà, je laisse un peu l'autre là comme ça. Et mon mur n'est pas le mur où on va que publier les visas. Sur ce, je vous aime. Salut à la Russie. Salut à l'homme le plus puissant du monde, M. Vladimir Poutine. Et à très bientôt. Que Dieu vous garde. Et je m'en vais prendre mon véhicule. À très bientôt. Ah oui, à très bientôt. Ciao, ciao.